les filles, aujourd'hui je reviens avec un avis sur la jolie box du mois de septembre. Donc je pense que vous avez été nombreuses à, on va dire, à l'attendre, puisque déjà au mois d'août, elle a été livrée fin août, voire septembre pour certaines. Donc c'est vrai que par rapport au début, moi je la recevais aux alentours du 6. Là maintenant c'est carrément obsolète, puisque je reçois les box. Voilà, après le 15, enfin, j'ai l'impression que les délais, voilà, ne sont plus respectés. Et il y a eu une nouvelle début septembre, donc apparemment Jolibox a été racheté par Birchbox, je crois. Donc c'est un groupe américain qui est un peu sur le segment pareil de la Jolibox. Donc c'est apparemment plus un mastodonte, donc qui a plus de moyens, donc qui rachète cette Jolibox. Donc je me suis dit peut-être que là on va pouvoir retrouver des produits, soit un petit peu plus de produits justement et plus de qualité. Donc ça c'est encore à voir. Donc, en tout cas je pense que pour la jolie box du mois de septembre, ça n'a pas du tout été le cas. Très sincèrement, d'habitude c'est vrai que bon, même si c'est pas la panacée, je critique pas énormément les box beauté. Mais là, très sincèrement, jolie box, vraiment, je leur ai fait vraiment confiance, puisque la fondatrice Mathilde, voilà, qui a fondé le blog La Vie en Blonde, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais là, vraiment, non, c'est plus possible, quoi. Je tiens à le dire, je suis mécontente de cette box. C'est-à-dire que je l'attendais, je me suis dit, bon, je vais pas la recevoir avant telle date, etc. Là, on approchait de la fin septembre, donc c'est quand je l'ai reçue. Et je me suis dit, bon, bah, super, on vive le temps de livraison. Et j'étais toute contente en la recevant. Et puis, finalement, bah, j'ai bien été déçue. Ne pas la recevoir, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, finissons-en avec cette interlude. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai reçus. Donc bien sûr classique, j'ai aussi dans la boîte Jolibox noire, donc rien d'exceptionnel, ainsi que le pochon noir que je ne garde jamais. Et attention, nous avons eu un produit pour les cheveux de la marque, je trouve que ça se prononce Chi ou Chi, je sais pas trop. Donc bon, apparemment c'est un produit pour les cheveux et la peau. Donc une marque She Silk Infusion aux agents hydratants. Cationic est un traitement sans rinçage au riche extrait de soie pure, de protéines de blé et de soja qui vont pénétrer le cheveu et contribuer à le renforcer tout en apportant douceur et brillance. Donc voilà, c'est un produit reconstructeur à base de soie. Alors ça s'utilise aussi bien sur les cheveux que sur la peau apparemment. Alors personnellement, quand j'ai reçu la box, j'ai trouvé qu'il y avait une odeur assez particulière. En fait ça vient de ce produit. Donc je n'arriverai pas à vous le décrire, c'est une odeur de vieille cannelle. Pourtant voilà, j'ai rien contre, mais je sais pas, on dirait que c'est de la vieille cannelle qui a tourné. Je déteste l'odeur. Ah, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc il se présente sous un petit flacon, donc qui genre vert et rouge. Il ressemble un peu à la bouteille d'ailleurs du Mavala scientifique. Donc voilà, donc apparemment vous pouvez l'utiliser pour les cheveux et sur la peau. Très sincèrement, je n'y risquerai pas du tout au niveau de la peau. J'ai une peau beaucoup trop sensible et réactive pour appliquer ce genre de produit. Là je pense que c'est la mort assurée, enfin pour mon cas. Donc voilà, donc c'est un flacon avec un petit bouchon, ça fait 15 ml, donc c'est fabriqué aux États-Unis. Donc là il y a eu l'opercule, voilà, de sécurité. Très sincèrement, je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense puisque je déteste l'odeur, comme je vous l'ai dit. Donc je pense que je vais le donner, voilà, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un. Voilà pour ce premier produit, donc qui est une réussite comme vous pouvez le constater. Ensuite,
j'ai eu un parfum de la marque Swarovski. Donc celui-là c'est le Aura. Donc c'est une petite boîte rose. C'est un parfum qui fait 5 ml. D'habitude je suis vraiment pas fan des parfums dans les box parce que je trouve jamais un parfum qui me plaît et puis c'est vrai que c'est vraiment personnel et tellement difficile d'adapter un parfum à chaque personne. Si ça se trouve il y en a qui vont l'adorer, moi perso non. Donc encore une fois voilà, c'est toujours une histoire d'odeur. Par contre je tiens à dire que la miniature est juste magnifique. Quand j'ai vu le flacon j'ai regretté de ne pas aimer le parfum, donc c'est vous dire. Non, la miniature est vraiment très très belle et ça je pense que c'est à souligner. En tout cas, bravo à la marque. Donc, voici notre fameux petit échantillon. Donc là, il est écrit Swarovski. Là, vous avez le parfum. Là, l'embout. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Mais voilà, moi je trouvais très beau, très bien fini. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle miniature. Il n'y a que 5 ml, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Donc c'est vrai que pour celle qui aime l'odeur, à glisser dans son sac, enfin vraiment impeccable. Donc, par contre, le parfum s'enlève par là et il n'y a pas de vaporisateur, donc je crois que là normalement il faut tirer. Voilà. Je sais pas s'il y a un vapo. En tout cas, j'ai pas trouvé en bout. Et là, voilà, vous avez la flaconnette. Et au niveau de l'odeur, en fait, je trouve que c'est une odeur qui est pas du tout entre guillemets attirante et je trouve qu'elle entre guillemets est plutôt destinée à un certain âge. Je pense que par exemple ma grand-mère pourrait l'aimer. Voilà. Donc je pense que tout est dit. Voilà, c'est clairement pas un parfum que je verrais sur une personne, par exemple, qui a la trentaine, la vingtaine, 40 ans limite. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt un parfum de grand-mère, je dirais. Mais bon, voilà. Donc il y en a qui, si elles se trouvent, adorent. Voilà, donc moi perso, je pourrais jamais le porter. Donc voilà, deuxième produit que je n'utiliserai pas. Mais qui fera très certainement plaisir toujours à ma grand-mère. Ensuite, en produit, donc j'ai eu une crème de la marque SBR. Donc c'est un soin hydratant énergisant, magnésium, et c'est prévention première ride et c'est la gamme Chronolis. Donc ça fait partie des laboratoires SBR. Donc cette marque, on la trouve essentiellement en parapharmacie ou pharmacie. Je connais très bien cette marque, donc à la limite quand j'ai reçu ce produit j'étais contente puisque je connais bien leur gamme. Moi ma crème de jour justement vient de SVR. Voilà, c'est une crème hydratante, apaisante, spéciale pour les peaux à rougeur, etc. Donc c'est voilà, une crème verte, mais c'est une crème de jour. Voilà, justement pour atténuer un petit peu toutes ces rougeurs. Donc bon, moi j'aime beaucoup cette marque, j'ai jamais eu de soucis d'allergie ou quoi que ce soit, justement, c'est fait pour ça. Bon, après en ce qui concerne le premier ride, en prévention, moi ça me dérange pas. C'est pas quelque chose qui me dérange puisque bon, je n'ai pas en rajeunissant, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis beaucoup plus proche des 30 que des 25 par exemple. Il faut vous donner un ordre d'âge. Voilà. Mais bon, je dis pourquoi pas, puisque je cautionne cette marque. Donc j'essaierai. Je pense pas que je ferai de réaction du coup. Et bon, comme on dit, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà, juste pour vous montrer le petit flacon. Voilà.
flacon est comme ceci. C'est un flacon pompe. Voilà, il fait 30 ml. Donc vous pouvez l'appliquer le matin ou le soir. Donc voilà, par rapport à ma main, ce que ça donne. Donc voilà, c'est le seul produit que j'aime dans cette box. Voilà, donc d'où ma grosse déception déjà. Et ensuite, attention les goodies, hein. Je tiens à vous prévenir parce que c'est quand même du lourd. Donc au début, je vois ça dans ma box. Voilà, une espèce d'élastique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourtant, je suis assez imaginative, mais là, en plus, orange fluo comme ça, waouh, ça c'est la couleur, ça. Donc après, j'ai lu Twist Bond et il y avait un site internet. Donc c'est fabriqué aux États-Unis. Je suis allée voir sur leur site. Alors apparemment, ils fabriquent aussi bien, on va dire, des petites choses comme ça pour mettre en tant que bracelet. Donc je sais pas si vous voyez les contrastes entre ce bracelet là qui est quand même assez sympa et un bout d'élastique orange fluo, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que c'était à la mode. Moi aussi j'aimais bien tout ce qui était rose, etc. Mais là j'avoue, là pour entrer dans l'automne c'est bof, sauf si je commence à courir un marathon pour qu'on me repère, hein. Sinon je vois pas. Donc finalement, donc cette fameuse marque fait des headbands. Donc des petits bracelets comme ça, enfin ils font pas mal de trucs à base d'élastique avec différentes couleurs. Moi j'ai eu beau chercher, je me suis dit tiens, ça peut en même temps servir de bracelet, n'est-ce pas, que d'élastique, peut-être qu'on peut s'attacher les cheveux avec, vous voyez, sympa, ou peut-être mettre ça autour d'un chignon. Quoique, faut pas se louper, hein, parce que moi là, c'est impossible, et pourtant, j'ai rien en dessous, j'ai pas de boudin ou quoi, donc voilà, j'ai plutôt peur que ça décoiffe, donc du coup, je pense que c'est juste le bracelet. Donc, que dire, ça se passe de commentaires. Et dernier petit goodies, n'est-ce pas? Donc, j'ai reçu un petit carnet, voilà, de la fameuse gamme Les Paresseuses, donc, que j'aime beaucoup, leurs petits livres, etc. sont toujours assez sympas, avec une petite touche d'humour. Là, moi j'ai reçu un carnet tout blanc. Donc ça peut être pratique puisque j'ai toujours un petit carnet, un petit peu entre guillemets, comme un carnet de journaliste finalement. Toujours dans mon sac pour noter mes petites idées, etc. Enfin, c'est vraiment bien quand on doit laisser un mot, on a toujours un bout de papier. Donc je dis pourquoi pas, en plus voilà, il est assez mignon. Donc bon, ça encore, voilà, c'est chouette. Par contre, je commence à être remplie de carnets, parce que j'en ai déjà acheté il y a quelques temps. Et là, je dévie un petit peu de la Jolie Box. Dans la My Little Box, pareil, du mois de septembre, on avait eu le petit carnet sponsorisé par Fiat 500. Donc pareil, page blanche. Donc c'est merveilleux, je vais pouvoir en prendre des notes grâce à ces deux carnets. Merci Jolie Box et My Little Box. Hein. On n'est jamais trop prudent. Et ensuite, ah oui, j'avais oublié quand même, mince, cet article. J'ai eu un crayon à lèvres de la marque Avril. Donc moi c'est vrai que je connais pas cette marque, apparemment ils les vendent sur la Redoute ou je ne sais plus où. Mais ça coûte rien quoi. Si à ce il vaut 1 euro ce crayon. En plus c'est un crayon à lèvres, je n'en mets pratiquement jamais. Sauf quand je porte du rouge à lèvres rouge. Là par contre effectivement je mets vraiment un bon crayon à lèvres, mais voilà, pour mettre du gloss ou des choses comme ça, je risque pas d'en mettre. Donc ma foi, la couleur ça aurait pu être pire, puisque voilà, c'est une espèce de, comment dire, de marronné, voilà, voilà, du tout. Voilà, ça fait ça. Donc pourquoi pas, peut-être que je peux l'accorder avec un rouge à lèvres, mais c'est pas sûr. Donc voilà.
Donc je suis très contente de vous présenter ce dernier produit, tellement bien que j'ai failli oublier. Et ensuite donc nous avions une chaude mag, voilà, donc je ne vais pas plus m'étendre là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette magnifique jolie box du mois de septembre. Donc j'espère qu'avec leur rachat, ça va redémarrer comme à leur début. Même si j'étais pas abonnée, je voyais un petit peu la qualité. Et voilà, que ça repart de plus belle, qu'on retrouve vraiment des produits finalement qu'on ne peut pas se payer ou inconnus, mais des bons produits et moins de goodies. Parce que finalement, je crois qu'on s'en fiche un petit peu et qu'on préférait avoir voilà, des produits de beauté que voilà, un petit repère piéton, si je puis dire. Voilà, et ben écoutez les filles, j'espère que ça a été, que ça n'a pas été trop long, parce que voilà, je papote, et que vous n'êtes pas trop déçus de votre box, ou sinon vous êtes peut-être comme moi à attendre patiemment la prochaine. Bisous, à bientôt.